Est-ce que je peux, en tant que coach sportif, délivrer des programmes alimentaires? C'est une question que je reçois souvent. Je suis Mohamed, le cofondateur de Gymkey, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais t'éclairer un peu plus sur le côté nutrition dans le coaching sportif. Est-ce que tu peux délivrer des programmes alimentaires à tes clients sans avoir de diplôme? Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. La réponse est bien évidemment non. Mais, parce qu'il y a un mais. Aujourd'hui, en tant que coach sportif, quand tu vas gérer la partie sportive d'un client, évidemment, la partie en fait nutrition va jouer un rôle important et on va pas se mentir, hein, aujourd'hui on n'est que tous les deux, plus de personnes qui vont sûrement regarder cette vidéo après. Il y a énormément de coachs sportifs qui aident leurs clients sur la partie nutrition également. On sait à quel point justement la nutrition est ultra importante pour atteindre les objectifs sportifs de ton client. Du coup, ça semble logique pour un coach sportif de s'intéresser à la nutrition de son client et justement d'y ajouter sa petite pensée, sa petite graine en lui envoyant, lui donnant des conseils ou bien des programmes alimentaires. Parce qu'on ne va pas se mentir entre nous, hein, c'est clairement évident que 90% des coachs aujourd'hui donnent et proposent du conseil alimentaire en plus à leurs clients. On peut jouer autant qu'on veut hein, sur les mots qu'on utilise. Non, mais c'est pas un programme alimentaire que je donne, c'est des conseils alimentaires. Mais au final, ça peut te sauver sur le court terme, mais sur le long terme, pas sûr. Parce que si jamais il y a un problème avec un de tes clients et qu'il se retourne contre toi, c'est toi qui es dans la merde. Peu importe que ce soit des conseils alimentaires ou des programmes alimentaires. Rien qu'en France, on a besoin d'un diplôme pour être nutritionniste, c'est parce que la nutrition englobe tellement de choses et est tellement complexe qu'on ne peut pas en fait laisser n'importe qui donner des programmes et des conseils et de gérer l'alimentation justement de certaines personnes au risque de les mettre en danger tout simplement. Et qu'on soit clair, il n'y a personne qui va venir taper à ta porte, t'interdire de donner des programmes ou des conseils alimentaires jusqu'au jour où tu vas rencontrer un problème avec un client. Donc encore une fois, hein, tant que c'est pas vu, tu peux continuer à le faire entre guillemets, c'est ce que tu te dis, mais au final, on va essayer de trouver des alternatives ensemble parce que je sais très bien qu'il y aura quand même des coachs qui vont continuer à donner des programmes ou des conseils alimentaires sans avoir le diplôme. Le but maintenant, c'est d'avoir un minimum d'éthique professionnelle et de essayer de proposer quelque chose de quali aux clients. Si de ton côté, tu n'as pas de diplôme et que tu veux quand même accompagner tes clients sur la partie nutrition, il va y avoir trois options qui s'offrent à toi. Encore une fois, la première, c'est l'option à vraiment suivre et la dernière, c'est la solution de dernier recours. La première solution, ça va être de bosser tout simplement avec un professionnel, donc un nutritionniste. Sur Gymkey, la plupart des coachs en fait qui gèrent l'alimentation de leurs clients, en fait, ont ajouté tout simplement un nutritionniste à leur équipe qui va lui en fait s'occuper de la création des programmes alimentaires pour les clients. Mais après, ça a ses avantages comme ses inconvénients. Les avantages, ça va être de pouvoir avoir un professionnel qui est là et qui s'occupe de la diète de tes clients. Tu vas pouvoir en fait tout simplement déléguer un maximum de temps à ton collègue qui va s'occuper de la nutrition. Mais derrière, en fait, ça va coûter beaucoup plus à tes clients parce que c'est un prestataire supplémentaire que tu leur proposes et ça va leur coûter plus cher que si tu étais toi tout seul en coaching. Et derrière, tu ne vas pas gérer tout simplement tout le process de coaching parce que tu vas avoir une autre personne avec toi qui va gérer des clients et tu n'auras pas la main surtout sur l'intégralité du coaching. Mais ça reste pour moi quand même une des meilleures méthodes à suivre aujourd'hui, de se mettre en partenariat avec un nutritionniste et de faire comprendre aux clients tout simplement que le prix il coûte tant parce qu'ils ont vraiment l'accompagnement d'un professionnel de la nutrition. Et généralement, si tu sais comment prouver la valeur et montrer que le coaching et le suivi a une certaine valeur à tes clients, les clients vont payer et vont même être très contents de pouvoir te payer pour le service que tu as à proposer. La deuxième solution qui s'offre à toi, c'est tout simplement d'aller chercher un diplôme de diététicien nutritionniste. Aller chercher un diplôme pour délivrer des programmes alimentaires à tes clients, c'est aussi une bonne solution, mais encore une fois, c'est quelque chose qui va te coûter déjà du temps et ça va te coûter de l'argent, mais derrière en fait ça va te permettre d'englober la totalité du coaching de ton client, que ce soit du côté physique ou bien du côté nutritionnel. Tu vas pouvoir en fait lui présenter une prestation de service de coaching qui est ultra complète pour lui délivrer tout simplement la meilleure expérience de coaching possible. Et en plus du coup de pouvoir gérer tout l'aspect, de récupérer tous les bénéfices en fait de la gestion seule de tout le coaching de ton client, tu vas également pouvoir facturer cette prestation plus chère parce que c'est un apport de valeur supplémentaire que de proposer de la nutrition à ton client. Donc tu vas pouvoir simplement facturer en conséquence et augmenter la valeur
de tes coachings. Pour te former, tu as pas mal de diplômes qui sont à ta disposition. Lui que moi j'avais trouvé, c'était le BTS diététique qui dure 2 ans. Et il y a également pas mal de centres de formation qui proposent de le suivre à distance. Du coup, en fait, tu peux tout simplement continuer à faire tes coachings actuellement, gérer tes clients et en plus de ça, à côté, te former sur toute la partie diététique et nutrition qui va te permettre justement, comme je te l'ai dit, d'englober la totalité du coaching pour tes clients. Et la dernière solution de toutes, c'est de suivre des formations sur la nutrition qui sont non diplômantes. Tu vas avoir des attestations de qualifications professionnelles qui sont disponibles ou bien tu vas avoir énormément de formations qui sont à ta disposition pour proposer des conseils et des programmes alimentaires à tes clients. Aujourd'hui, le plus gros problème qu'il y a, c'est justement le fait de vouloir, et ce n'est pas un problème, d'englober la totalité du coaching du client. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, il faut un diplôme pour ça. Et je ne suis pas naïf, quand je tourne ces vidéos, je bosse avec des coachs sportifs. Je ne suis pas naïf, je sais comment ça se passe. Et en fait, je vois ce qui est proposé. Le truc, c'est que aujourd'hui, il faut quand même un minimum d'éthique professionnelle. La plupart, en fait, ce qu'on ne veut pas voir tout simplement, c'est des coachs sportifs qui n'y connaissent rien à la nutrition, qui n'ont pas pris le temps de se former rien que sur les bases et qui se permettent de donner des programmes ou des conseils à leurs clients. En fait, ça, c'est tout simplement jouer avec la vie et la santé de ses clients. Derrière, il y a également des coachs qui sont expérimentés, qui coachent pas mal de clients et en fait qui passent tout simplement tout leur temps à se former sur de nouvelles choses et notamment à se former sur la nutrition. Et c'est pour ça que j'ai mis cette méthode à la toute fin parce que se former, aller chercher un diplôme, je sais que c'est pas tout le monde qui le fait, mais à un moment donné, si on continue à fermer les yeux bêtement ce qui se fait déjà et qu'on continue à taper sur les coachs sportifs parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ça va pas faire avancer les choses. Le truc qu'il faut savoir, c'est que maintenant, encore une fois, va te former, va essayer d'avoir un diplôme, ça c'est la meilleure des solutions. Derrière, forme-toi un minimum. Aujourd'hui, essaye d'avoir un maximum de connaissances sur la partie nutrition. Apprends, tu as énormément de choses à ta disposition. On vit dans une époque, et ça je le répéterai tout le temps, où on a énormément d'informations à notre disposition, que ce soit sur Internet, via des livres, via des blogs, via ce que tu veux, où en fait tu vas pouvoir apprendre énormément de choses facilement et parfois par les plus gros experts du domaine qui sont directement accessibles. Tu vas même pouvoir aller parler avec eux, leur poser des questions directement. Donc au final, vraiment, il n'y a aucune excuse aujourd'hui pour ne pas aller se former sur cette thématique-là. Ce qu'on ne veut pas voir, en fait, c'est simplement des coachs sportifs qui ne se forment pas et qui osent tout simplement envoyer des programmes ou des conseils alimentaires à leurs clients. C'est une question en fait qui est très très sensible dans le milieu du coaching sportif. On sait comment ça se passe en interne, on voit comment ça se fait, mais encore une fois, le minimum, la moindre des choses, c'est de se former en fait sur ça. C'est vraiment d'éviter de donner des conseils si on n'y connaît rien, de donner des conseils parce que ça a marché sur soi et qu'on a perdu du poids ou qu'on a réussi à gérer sa diète et son sport, qu'on est apte à donner ces mêmes conseils sur d'autres personnes et que ça va fonctionner. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Moi qui discute avec des nutritionnistes sur la plateforme, je vois que c'est un taf à part entière tout simplement. C'est pas pour rien qu'il y a un diplôme de nutrition. Donc il faut vraiment faire très 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 attention avec ce que tu donnes à tes clients. Mais pour répondre à la question de base de la vidéo, c'est bien évidemment encore une fois interdit de donner des programmes alimentaires ou des conseils sans avoir de diplôme, mais on n'est pas naïf. Donc revois la vidéo, check un peu les éléments que tu peux prendre et va te former sur la nutrition. Une vidéo, comme je te dis, qui est un peu sensible, qui est un peu touchy. Donc j'espère qu'au moins le fond de la vidéo est passé et j'espère que tu as compris le message. On se retrouve nous ce vendredi pour une nouvelle vidéo à 18h15 sur les stories Instagram. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir les utiliser pour développer ton activité encore une fois de coaching sportif parce que c'est un élément clé à utiliser sur tes réseaux sociaux et pour ton marketing digital. D'ici là, moi de mon côté, j'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne fin de semaine à vendredi et d'ici là, bon coaching et prends soin de toi. Salut!